L'Avedat Hashem, le Chok l'Israël de Yom Rishon, Parashat Miketz, Berachot, la page 5a. Amar Rabbi Yitzhak, Kol HaKoreh Kriyat Shema Mitato, Kilu Ochez Cherev Sheshte Pepiot Beado. Dit Rabbi Yitzhak, tout celui qui lit Shema juste avant de s'endormir, c'est comme s'il avait une épée à double tranchant. Et on va expliquer, avant d'arriver à l'enseignement de Rabbi Yitzhak, on va expliquer un peu un passage qui est rapporté là-bas même dans la Gemara, qui n'est pas rapporté ici exactement dans cette section. La Gemara dit là-bas, que chaque personne a autour de lui 11 000 mauvais esprits. Chaque personne. Ça veut dire, David Amelech dit dans Tehillim, Ipol mitzidecha elef urvava miminecha. Il fait une prière dans le psaume 91, Ipol mitzidecha elef. Hachem fera tomber de ton côté gauche 1000 mauvais esprits. Urvava 10 000 miminecha. De ta droite. Donc, chaque personne, elle a autour d'elle 11 000 mauvais anges qui tournent autour de lui. Okay? La Gemara dit, comment on peut savoir, c'est très facile. La Gemara dit très facile. Quand quelqu'un s'approche à côté de toi, est-ce que tu ne te sens pas un peu serré? Dit la Gemara, c'est normal. Pourquoi? Tu compactes entre deux personnes 11 000 anges. Ça veut dire que quand l'autre s'approche, tu commences à serrer. Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Ils commencent à pousser. Et toi, tu commences à devenir serré. Alors tu t'éloignes de la personne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dit la Gemara. Comment ça se fait que les gens qui étudient la Torah, leurs habits s'usent? Comment ça se fait que leurs habits s'usent? Ils vont nulle part. Comment ils usent l'habit? Dit la Gemara, parce que les anges, ils se frottent contre eux. Et quand les anges se frottent contre eux, ça fait user les habits. La Gemara donne toutes sortes de... Et la Gemara là-bas, plus que ça. Elle dit, est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux voir ça, actuel, tu veux le voir? Dit la Gemara, voilà, je t'enseigne comment le faire. Et la Gemara te donne la méthode, comment pouvoir voir. Mais la Gemara t'avertit. Ne le fais pas. Parce que si tu vas le voir, tu vas être en danger. Tu vas être en danger. Alors, la Gemara te dit, voilà, je t'enseigne comment le faire, mais je t'avertis de ne pas le faire. Et la Gemara dit qu'il y avait un rabbin, un grand érudit qui l'a fait, il s'est fait mal, et Chachamim ont prié pour lui jusqu'à qu'il s'est réétabli. Alors la Gemara dit, n'essaie pas de le faire, c'est dangereux. Okay? Maintenant, on a tout ça autour de nous. Chacun, on a tout ça autour de nous. Okay? Alors David Amelech dit, okay? Alors quand tu vas dormir, okay? Quelle protection tu as? Dans la maison, c'est pour ça qu'il faut mettre la mezouza. Okay? Parce que tu as la mezouza pour te protéger. Mais quand tu dors, tu ne dis pas la Torah, tu ne fais rien, tu dors. Et là, ils sont là. Et on dit que la Gemara dit dans Masechet Brachot, justement, dans la page 55 là-bas, la Gemara dit que tout le cauchemar vient d'eux. Eux, deux fois, ils donnent le cauchemar à une personne quand il n'est pas protégé. Okay? Alors la Gemara, maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabbi Yitzhak, Kol HaKoreh Kriyat Shema al Mitato, Kilu Ochez Cherev Sheshte Pifiyot. Celui qui lit le Shema juste avant de s'endormir, il a une épée à double tranchant. Parce que tu as deux côtés. Tu as enlevé le côté gauche et le côté droite. Alors tu tiens une épée à deux tranchants. Ça veut dire que le Shema, il enlève les mauvais esprits de ta gauche, il enlève les mauvais esprits de ta droite. De deux côtés, ils sont repoussés. Et c'est pour ça que c'est important de lire le Shema juste avant de dormir. Mais en vérité, c'est toute une prière qu'on appelle Kriyat Shema Alamita. Regardez dans tout le Sidurim. Dans tout le Sidurim, il y a une section, vers la fin, Kriyat Shema Alamita. Il y a des versets, il y a le Shema, il y a toutes sortes de choses qu'on lit. Okay? Alors des fois, il y a des gens qui disent, non, c'est trop long, moi je m'endors déjà. Alors au moins le Shema. C'est le minimum. De lire Shema avant d'aller dormir, c'est le minimum. Et le Shema, combien de mots il contient? Le Shema contient 243 mots. 243 mots. Mais dans notre corps, combien des organes il y a? 245 mots. Et dans notre corps, combien des organes nous avons? 248. Ça veut dire que chaque mot protège un organe. Ah, mais il manque 3. Alors qu'est-ce qu'on fait toujours? Hashem Elokechem Emet. Pour compléter. Les Ashkénazes, ils n'ont pas cette coutume. Les Ashkénazes, le Kriyat Shema Alamita, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de répéter le dernier passage, Hashem Elokechem Emet, ils disent au début du Shema, El Melech Ne'eman. El Melech Ne'eman. Et là, ils disent,
Tout le schéma, ça fait 248. Mais nous n'avons pas cette coutume, nous avons Hashem Elokechem Emet. Pour dire que ça, c'est quelque chose qui est bon pour nous. La Torah, ou la Gemara, ou le Chachamim qui l'ont instauré, ils l'ont instauré pour nous. Okay? Alors il y a des gens qui disent, oh, moi je dors bien. Ok, pas de problème. Mais écoute, c'est pour ta protection. Alors ce serait bien de minimum, lire le schéma en entier juste avant de s'endormir. Amen ve amen.